Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les présentations des F1 de 2023. Ça y est, c'est déjà la dernière. Aujourd'hui, on s'attaque à l'Alpine A523 qui était présentée en ce jeudi 16 février. Comme vous pouvez l'entendre, le micro est peut-être un peu moins bon que d'habitude. Je suis à distance et ce sera de même pour les actus F1 de la semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de vivre ça au mieux et il y a pas mal de trucs intéressants à raconter. Après une belle saison 2022 dans laquelle elle s'est vraiment détachée du milieu de peloton, la seule écurie française du plateau, l'écurie Alpine, telle que l'on doit l'appeler depuis 2021, qui a succédé à Renault, cherche maintenant à se rapprocher des top teams dans son fameux projet de devenir champion du monde au bout de 100 courses, qui a été lancé il y a un an, donc ça fait déjà 22 courses écoulées. Il va falloir progresser cette saison pour une équipe maintenant bien mise en place, dont la structure a été vraiment établie l'hiver dernier, avec Laurent Rossi en tant que CEO, Otmar Szafnauer en team principal, et derrière toute l'équipe technique avec par exemple Matt Harman, le directeur technique. Mais cette écurie a perdu son, voire ses pilotes l'été dernier quand Fernando Alonso a décidé de s'en aller pour Aston Martin. Ça n'était pas du tout prévu par Alpine et ils ont par la même occasion perdu Oscar Piastri qui entre-temps avait filé chez McLaren. Résultat, ils sont passés de 3 à 1 pilote pour la saison 2023 et ils ont dû aller chercher ailleurs, décidant de créer une équipe de France en recrutant Pierre Gasly aux côtés d'Esteban Ocon, deux pilotes qui ont une trajectoire extrêmement similaire, un nombre de grands prix assez similaire, tous les deux vainqueurs d'un grand prix de Formule 1 et étant montés sur 2 podiums. Un duo sur le papier extrêmement homogène dont on espère qu'ils vont pousser dans la même direction. Et on est curieux de voir si l'un des deux parviendra ou non à prendre le dessus sur l'autre. En tout cas, malgré cette équipe de France, eh bien, la présentation était faite à Londres. La présentation a eu un peu de retard, on a eu le droit à la place en attendant à un petit peu de pub pour tous les modèles de chez Alpine, puis ensuite on a eu le droit à un mot de Luca De Meo, le grand patron de Renault, puis de Laurent Rossi, donc le CEO d'Alpine, qui nous ont un peu expliqué la direction qu'ils voulaient prendre et les progrès qu'ils espéraient faire cette saison, avant que l'on puisse découvrir les deux monoplaces. Et oui, je dis bien les deux monoplaces parce qu'Alpine nous a présenté deux livrées différentes et nous ont refait le coup pour cette saison. Une voiture aux couleurs de BWT, toute de rose vêtue, participera aux 3 premiers Grands Prix de la saison, à savoir donc Bahreïn, l'Arabie Saoudite et l'Australie, avant d'avoir un retour du bleu, même si le rose est, comme l'année dernière, assez marqué sur la livrée. Déjà un petit mot sur la livrée rose. Bon bah on aime ou on n'aime pas, personnellement en vrai je la trouve pas si moche, le seul truc c'est que j'aimerais que ce soit ailleurs que chez Alpine quoi, ça m'énerve un petit peu, ça me frustre un petit peu quand je vois l'Alpine de 2021 et le potentiel qu'il y avait, j'ai envie que cette voiture là ce soit juste une autre équipe. Et pour ce qui est de la voiture bleue, bah je trouve que le mariage est toujours compliqué, je suis désolé, mais le bleu et le rose franchement ça va pas ensemble, individuellement les deux couleurs sont belles, mais ils sont obligés de les mettre ensemble et franchement ça rend pas hyper bien. Là aussi on a pas mal de carbone forcément pour essayer d'alléger au maximum la voiture. Bon, il y a un petit peu de travail sur la livrée, les petits triangles à l'arrière, c'est assez sympa. Mais c'est vraiment l'idée générale personnellement qui me perturbe, le rose et le bleu, je trouve que ça va pas du tout ensemble. Peut-être que je suis dur, donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous l'aimez bien. Soyons honnêtes, honnêtement tous les petits raccords dans l'ensemble sont assez sympas, mais c'est vraiment l'idée globale qui moi me perturbe et qui me frustre. Voilà, comme je vous le disais, quand je vois le potentiel de livrer chez Alpine, j'ai envie de voir autre chose. Maintenant sur le plan technique, cette voiture est une évolution de l'Alpine A522, voiture qui avait un concept bien à elle, assez différent de toutes les voitures du haut de plateau et qui a bien évolué tout au long de la saison. Et bien ce concept ils ont décidé de le reprendre et il a l'air plutôt pas mal puisque pas mal d'écuries l'ont plagié à l'image d'Aston Martin. Malgré tout, il y a eu pas mal d'évolutions, à commencer par l'avant de la monoplace et le museau avec un museau un peu plus large et beaucoup plus plat, beaucoup plus droit que ce qu'on avait l'année dernière où il était assez bombé. Le concept évolue franchement, les flaps horizontaux qui nous ont été présentés là aussi sont différents de ce qu'on avait l'année dernière. L'année dernière, ils étaient extrêmement fins et assez aplatis, là ils remontent beaucoup plus. On verra si cette configuration sera utilisée par l'écurie en course. Les plans verticaux ont eux aussi été retravaillés avec une entrée un peu plus arrondie mais derrière une sorte de pointe qui remonte. C'est assez unique, on n'a pas vraiment vu ça chez les autres écuries. Et puis si on arrive vers le milieu de la monoplace, ça ressemble un peu à ce qu'on avait en fin de saison l'année dernière avec un concept qui a quand même pas mal évolué avec déjà ces entrées d'air carrées
carrés qu'ils sont finalement les seuls à avoir conservé en 2023, entre airs qui avaient plus ou moins fait leur apparition sur l'Alpine en fin de saison et qui emmènent sur un ponton extrêmement large. Le ponton, vous le voyez, est massif avec, comme on avait là aussi en fin d'année dernière, une grosse redescente à l'intérieur qui n'est pas vraiment une bassine comme chez Ferrari puisque ça ne remonte pas derrière, mais il y a vraiment un trou en tout cas dans ce ponton qui est assez massif, il faut le dire. On note une grosse grille d'ouïe de requin sur la partie carbone qui a été largement agrandie. Les écuries commencent à comprendre comment utiliser cet appendice qui est vraiment apparu l'année dernière et on voit beaucoup plus des ouïes qui vont vraiment venir épouser la forme de la monoplace. Ce qui nous emmène sur la partie la plus marquante, c'est cet énorme capot moteur avec une sorte de tube, mais alors autant on avait vu ça sur la Mercedes et c'était impressionnant, là ça allait presque encore plus, en tout cas dans la même lignée. J'avais parlé d'un réacteur de fusée, vraiment c'est l'impression qu'on a. Il y a un énorme tube à l'arrière qui était loin d'être aussi massif l'année dernière et qui ressort peut-être encore plus avec la couleur carbone. En tout cas ce qu'on constate à cet endroit, c'est comme un petit peu sur la philosophie générale de la voiture, une reprise du concept 2022 mais qui a vraiment été évolué et que l'on a voulu pousser pour essayer de progresser vraiment dans la hiérarchie, se rapprocher des top teams. L'objectif, il a été formulé, c'est de marquer entre 70 et 80 points de plus que les 173 qui avaient été inscrits l'année dernière. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette Alpine, si vous êtes satisfait ou un peu déçu de cette présentation, d'autant qu'en vrai, la voiture, elle avait déjà leak, hein, on avait vu une image en piste puisqu'elle a roulé cette semaine à Silverstone. Donc voilà, on termine sur un petit peu un point de frustration, en tout cas de mon côté, mais ça y est, on a la grille complète des Formule 1 2022, et honnêtement, il y en a quelques-unes qui sont vraiment sympas. Hâte maintenant de toutes les voir en piste, on va les retrouver dès la semaine prochaine à Bahreïn pour les essais hivernaux du 23 au 25 février. Et quant à nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, votre rendez-vous tous les jeudis à 16 h pour avoir le récap de l'actualité F1. D'ici là, écoutez, le plus important, c'est que vous vous portiez bien. Et sur ce, moi je dis à la prochaine. Ciao, ciao!